Hello coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous embarquer un petit peu avec moi durant toute cette journée. J'ai pas un programme de folie, mais voilà, j'avais envie de vous reprendre parce que ça fait longtemps et je m'étais dit que vous montrer des petites choses par-ci par-là, ça pourrait probablement vous intéresser. Je vous avais également parlé de mon fameux aspirateur que j'avais reçu il y a quelques semaines et que du coup entre temps j'ai pu bien tester. Du coup je vais vous faire un petit aperçu, je vais vous en parler un peu plus dans cette vidéo. Je vais vous montrer aussi quelques petites choses par-ci par-là dans mon quotidien. On va préparer ensemble le repas de ce soir que j'ai prévu de manger en famille. Et j'ai également envie de réaliser ma recette de cookies. Je l'avais déjà fait ce week-end et elle était vraiment délicieuse et tout le monde avait adoré. Du coup, j'ai envie de refaire la recette. D'ailleurs, je vous l'avais partagée sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais dans tous les cas, on va la refaire aujourd'hui en vidéo et voilà, j'ai envie de tester d'autres toppings, d'autres garnitures. Donc c'est parti et je vous montrerai tout ça en détail. Donc voici mon fameux robot aspirateur de la marque Rodmi, c'est le modèle F+, dont je me passe clairement plus depuis plusieurs semaines. Il m'aide vraiment au quotidien pour les jours où j'ai envie de faire vraiment juste un entretien. Et d'ailleurs même pour les jours où je fais un gros nettoyage entre guillemets à la main, il m'aide quand même à aspirer tous les recoins avant que moi je puisse passer à l'eau. Mais sinon je vous montrerai ça un peu plus en détail juste après. Il permet également de nettoyer l'appartement, retirer un petit peu toutes les tâches. Donc on a le robot qui se situe juste ici et le bloc que vous voyez juste derrière, c'est la station de recharge et de vidage. Donc c'est ici qu'il va se recharger. Donc une fois qu'il aura fini de faire son travail entre guillemets, il va revenir ici à sa place initiale. Donc moi là je l'ai vraiment mis dans un coin de ma chambre. Je vais vous montrer un petit peu après où est-ce qu'il est situé, puisque là vous le voyez dans un coin mais vous ne pouvez peut-être pas vous situer au niveau de la pièce. Mais voilà, il est dans ma chambre dans un petit recoin. Et donc je vous disais, la petite station de vidage qui permet également que une fois que l'aspirateur a terminé de faire son travail, il revient à la station pour se recharger et également pour vider en fait tous les petits résidus qu'il aura aspirés et qui vont se mettre dans un petit sac que je vais vous montrer aussi plus en détail. Du coup, je vous montre un petit peu d'abord où est-ce que moi j'ai placé mon aspirateur. Donc ici, on est dans ma chambre. Et lorsque je fais ça, vous ne voyez pas spécialement l'aspirateur. Mais en fait, il est juste ici, dans ce petit coin. Donc j'ai un emplacement en fait où j'ai pu pouvoir le brancher. Et il est là. Il n'est pas visible de toute façon. Même s'il l'était, je trouve que c'est quand même assez design. Mais voilà, il est dans ce petit coin-ci. Juste là, et il a largement la place ici de pouvoir passer. Donc je vous disais aussi par rapport à la station juste ici, donc comme je vous l'ai dit, c'est la station qui permet au robot de se recharger. Donc là il est chargé à 100%, c'est pour ça que vous voyez ici que ce petit écran ici est totalement noir, mais lorsqu'il n'est pas rechargé, vous allez avoir l'indication de pourcentage juste là. Et je vous parlais également de la station de vidage, puisque vous avez tout simplement un petit sac ici à l'intérieur qui se retire. Mais ce qui est bien avec cet aspirateur, c'est que vous n'avez pas besoin de le retirer après chaque utilisation, puisque comme je vous l'ai expliqué, quand le robot revient à sa place après avoir fait son travail, il va se vider tout simplement dans ce petit sac. Vous avez également la petite brosse et le sac pour le moment. Moi là, je vous montre par exemple, je pense que ça fait déjà 3 semaines que je l'utilise. Et vous voyez que le sac n'est pas totalement rempli et je l'utilise vraiment journalièrement. Donc voilà, vous avez même une petite brosse ici pour pouvoir le nettoyer. Donc voilà. Et je vais également vous montrer les accessoires au niveau du nettoyage. Petit point également que j'ai oublié de vous préciser, mais c'est qu'au moment de l'auto-vidange du robot, il permet également de stériliser et de désinfecter le tout. Donc ça, c'est vraiment top et ce n'est pas négligeable. Alors ici, j'ai sorti le robot de son emplacement juste pour pouvoir vous montrer également les boutons qui sont situés juste au-dessus. Donc au niveau du démarrage, vous avez le bouton démarrer où vous pouvez directement démarrer le bouton, enfin l'aspirateur sur le bouton même ici. Mais comme je vous l'ai dit, c'est relié à une application. Donc moi personnellement, j'utilise directement l'application et ça me permet de gérer l'aspirateur en fait à distance.
Et sinon, vous avez le petit bouton ici qui indique une maison et qui veut tout simplement dire qu'il va retourner à sa station de recharge. Et sinon, vous avez le bouton juste ici qui vous aide à vous connecter au Wi-Fi pour la première fois, puisque comme je vous l'ai expliqué, la première fois où l'aspirateur va démarrer, il va cartographier tout l'appartement pour pouvoir se situer, appartement ou maison, dans tous les cas, l'étage dans lequel il sera. Et surtout, il va un petit peu contrôler tous les obstacles qui seront sur son chemin, donc notamment les meubles, etc. Il va vraiment faire tous les contours de l'appartement pour pouvoir enregistrer tout ça. Et une fois qu'il l'aura fait et que vous vous serez connecté à l'application, vous pourrez directement voir en fait le plan de l'appartement sur l'application. Donc ça, je vous montrerai encore une fois au moment où l'aspirateur sera en train de tourner pour que vous puissiez avoir vraiment le petit aperçu. Et sinon, il a des petites plumes comme ça, enfin des petites brosses en fait qui permettent vraiment, enfin qui tournent en fait au moment du nettoyage et qui permettent de bien attraper les miettes. Et je vais vous montrer également le niveau du réservoir. Alors, je vous montre de plus près l'arrière de l'aspirateur. Donc ici, vous voyez un petit peu plus les petites brosses que je vous ai expliquées et qui sont rotatifs et qui du coup permettent de bien attraper les miettes. Sinon, vous avez les petites roues qui permettent à l'aspirateur de tourner. Vous avez même ici des petits contours qui permettent en fait à l'aspirateur d'avoir un mouvement de ressort si jamais il se cogne sur quelque chose. Mais vous allez voir tout à l'heure quand je vais vous montrer en action qu'il fait vraiment attention à tout et qu'il n'abîme pas du tout les meubles. Vous avez la petite brosse ici du coup qui permet de retirer toutes les miettes et qui d'ailleurs s'enlève sans problème. Vous pouvez la nettoyer, vous pouvez tout retirer. Et sinon, ce que je voulais vous montrer, c'est ici la partie entre guillemets nettoyage. Donc vous avez la petite mop ici qu'on va pouvoir retirer et qui du coup se nettoie. Et vous avez ce petit réservoir ici qui vous permet tout simplement de remplir le réservoir pour faire le nettoyage à l'eau. Donc ici, je vais vous montrer comment on retire le réservoir. Donc c'est assez simple, on a à chaque fois des petits boutons et de toute façon lorsque vous recevez l'aspirateur, vous avez un mode d'emploi et puis surtout vous avez beaucoup de vidéos sur internet qui peuvent vous aider un petit peu. Donc ici, c'est le réservoir où on va pouvoir remplir l'eau. Donc vous avez tout simplement un petit truc à retirer ici et vous remplissez. Donc moi, là, j'ai déjà préparé mon petit récipient dans lequel j'ai tout simplement mis de l'eau et un produit de nettoyage. Et donc, je vais tout simplement remplir ici le réservoir jusqu'au maximum. Et puis, je vais replacer le tout à sa place. On referme correctement le petit truc pour éviter les fuites. Et je remets le cache. Vous l'entendez qu'à chaque fois, il s'exprime tout simplement. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais remettre mon aspirateur au sol et on va le laisser faire son travail. Alors juste avant de démarrer l'aspirateur, je vous montre juste les accessoires qui sont fournis avec l'aspirateur. Donc déjà quand vous recevez l'aspirateur ici, vous avez la station de recharge et de vidage qui est dans une boîte et l'aspirateur dans une autre boîte. Et puis vous avez d'autres accessoires qui sont fournis avec. Donc par exemple l'accessoire de la mop, il se rajoute par la suite. Si vous ne faites pas de nettoyage à la mop, enfin à l'eau, vous devez le retirer. Et sinon, vous avez un second filtre. Donc ça, c'est un filtre qui se situe juste en dessous du robot. Donc une fois que l'autre est endommagé ou assez sale, vous pouvez le changer. Vous avez bien évidemment le mode d'emploi. Ici, c'est le petit papier qui vous permet de télécharger les applications et de vous expliquer un petit peu comment installer l'application et connecter pour la première fois le robot. Sinon, vous avez ceci que vous pouvez également clipper, donc qui permet de ramasser encore plus tout ce qui est poussière. Et je vous ai montré les petits sacs également qui sont à changer une fois qu'ils sont pleins. Donc ici, on a de quoi changer par la suite. Et puis après, ils se commandent facilement sur le site. Donc voilà, c'est parti, je vous montre un petit peu l'utilisation de l'aspirateur.
robot aspirateur faire son travail. Et du coup, pour celles et ceux que ça intéresse, actuellement le robot est en promotion, donc il passe à 406 € au lieu de 456. Vous n'avez pas de code promo, vous n'avez juste qu'à cliquer sur le lien que je vous mettrai en barre d'infos, et l'offre est valable du 25 au 27 novembre, donc n'hésitez pas s'il vous intéresse. En tout cas moi je suis conquise, les enfants aussi ont validé, et d'ailleurs monsieur aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, et je vous réserve également une superbe surprise la semaine prochaine sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre, je ne vous en dis pas plus, mais on se retrouve là-bas, et vous retrouverez également le lien vers le produit en barre d'infos. Alors ici, monsieur le robot a déjà terminé tout son nettoyage des cloisons que je lui ai données, donc les chambres, salle de bain, couloir et toilettes. Et ici, il est tout simplement en train de revenir pour aller à sa station de vidage et de recharge. Donc là, en fait, ce qu'il va faire, c'est que quand il va arriver, il va se remettre à sa place et il va automatiquement vider toutes les crasses qu'il aura ramassées dans le robot, dans le petit réservoir que je vous ai montré juste ici. Donc là, il retourne tranquillement. Et du coup, je vais vous filmer un petit peu lorsqu'il retire toutes les crasses, parce que ça fait un bruit assez fort en fait, pour pouvoir vraiment... Enfin, ça fait une aspiration très forte pour bien ramasser toutes les crasses. Et tout va aller dans le petit sac en fait que je vous ai montré tout à l'heure. Start dust collection. Dust collection completed. Charging. Voilà, donc là il a vidé son réservoir et du coup il va se recharger. Donc juste pour vous montrer un petit peu, donc ici il est par exemple à 79% de batterie, en sachant qu'il était à 100% et qu'il m'a fait quand même une grosse partie de l'appartement, et que en général lorsqu'il me fait également salon, cuisine, salle à manger, il arrive peut-être à 50-40%. Donc j'ai largement le temps de faire en fait tout l'appartement sans souci, sans avoir de problème de batterie. Donc ça c'est hyper important aussi de le mentionner, puisqu'il a quand même une autonomie assez élevée. Et moi pour vous donner un petit pour vous dire un petit peu, j'ai un appartement de plus ou moins 95 mètres carrés, donc autant vous dire que la batterie tient quand même assez bien. Donc là, comme je vous l'ai dit, le petit indicateur est allumé et il va tout simplement se recharger. Et puis une fois qu'il sera à 100%, le petit écran va s'éteindre et il va se mettre en veille jusqu'à temps que je le démarre si besoin. On a l'honneur aujourd'hui d'avoir monsieur avec nous qui est en train de faire un petit travail ici sur sa toile. D'ailleurs, si vous êtes un fan de manga comme lui, je vous mettrai son compte juste ici, parce qu'il fait vraiment de chouettes choses et ça peut être une chouette idée de cadeau pour un anniversaire, pour Noël, etc. Donc voilà. Et là, il est sur une œuvre. Donc Yessine, tu nous expliques un petit peu ton œuvre du jour. Il s'agit là de Vegeta, hein. Je pense que c'est un personnage emblématique de Dragon Ball. Donc voilà, je vais représenter ici le profil avec un air assez énervé, hein, tel qu'on le connaît. Et pour avoir une petite touche un peu personnalisée, j'ai rajouté son nom juste ici en oblique. Hein. D'accord. Voilà. Et du coup, tu posteras le résultat final sur ton compte, donc on doit te rejoindre sur ton compte. Exactement, pour voir le résultat final, donc ça se passe sur mon compte création. Oui, de toute façon, je le mettrai juste ici. Voilà. Et moi, j'adore quand il me met le bazar comme ça sur la table, c'est vraiment chouette. Donc voilà, juste pour vous montrer ici que l'aspirateur a déjà terminé son travail dans la chambre. Du coup, il est juste ici dans la chambre des garçons. J'ai déjà remis tapis, tabouret. Et en fait, là aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui va venir me faire une petite séance de massage relaxation à domicile. Donc ça va se faire ici dans ma chambre. Donc c'est pour ça que j'ai déjà tout rangé. Et j'ai également préparé 2 petits essuies, puisque je m'en souviens que la fois dernière, elle me les avait demandé. Donc voilà, elle ne va pas tarder à arriver. Et je vais faire ma petite séance de massage. D'ailleurs, si ça vous intéresse,
Je vous mettrai ses coordonnées parce qu'elle fait vraiment ça très très bien. Et je vous ferai un retour de toute façon tout à l'heure une fois qu'elle sera partie. Et j'ai même allumé ici mon petit brûleur avec une petite bougie. Et juste au-dessus, c'est un fondant, je ne sais plus quelle senteur, mais ils viennent de chez My Sweet Bougie et ça sent vraiment hyper bon. Bon, je vous reprends juste après ma petite séance de massage. Ça m'a fait un bien de fou. Ça m'a trop détendue. Je suis trop... comment dire, j'ai envie de faire plein de choses et tout. Alors que je me rappelle la première fois quand elle était venue me faire la séance, ça m'avait détendue de fou. Mais plus dans un mood de... J'avais juste envie de dormir et me reposer. Et là, je suis plus dans un mood où je me dis, ah, j'aimerais bien faire ça. C'est comme si ça m'avait donné un petit regain d'énergie. Donc ça fait du bien. Elle m'a vraiment bien détendu les muscles. On a fait ça juste ici dans la chambre. D'ailleurs, je vous ai filmé juste un petit peu la petite séquence, je vous la mettrai juste ici, la petite séquence avec la petite table et tout, mais bien évidemment, j'ai pas filmé pendant qu'elle me faisait le massage, étant donné qu'elle m'a fait un massage du corps et que je n'étais pas habillée, j'avais pas mon foulard, puisqu'elle fait aussi au niveau du crâne, et d'ailleurs, elle fait aussi un petit peu au niveau du visage, c'est pour ça que vous voyez quelques petites taches ici, donc là, je vais juste aller... me démaquiller le teint et du coup là en fait ce que je vais faire c'est que j'ai un petit peu de travail sur le PC, donc je vais aller travailler un petit peu sur le PC le temps que les enfants ne sont pas là, et une fois que j'aurai fini ça on se retrouvera du coup en cuisine pour la préparation du repas. Et normalement je vous avais dit que j'allais faire des cookies à voir si j'ai le temps, donc voilà. Et du coup pour celles qui sont sur Bruxelles ou alentour, j'ai un code promo en fait pour celles qui souhaitent se faire un petit massage. Je le mettrai de toute façon sur Insta, mais en venant de ma part vous avez moins 20 € de réduction sur le massage relaxation de 1h30. donc voilà, si jamais ça vous intéresse et que vous avez aussi envie de vous détendre comme moi, n'hésitez pas. Et donc voilà, moi je vais aller vaquer à mes occupations comme je vous l'ai dit, et on se retrouve juste après. Bon, je vous retrouve dans ma cuisine, il est 14h45, je commence à préparer en fait le repas de ce soir, puisque monsieur vient de sortir pour aller récupérer les enfants. Et alors ce qu'on fait, c'est qu'une fois que les enfants arrivent, on mange directement, c'est pour éviter de leur donner tout ce qui est collation, goûter et tout ça, puisque une fois qu'ils mangent ça, après ils n'ont plus envie de manger le vrai repas. Du coup je préfère que dès qu'ils rentrent de l'école, on mange le vrai repas avec les légumes, enfin avec vraiment le plat chaud que j'ai préparé pour la journée. Et puis seulement après, ils ont droit à tout ce qui est collation, fruits et tout ça. Donc au menu aujourd'hui, nous avons une sauce chalmela ici qui est en train de cuire. Donc c'est une sauce tomate que nous on fait pour accompagner tout ce qui est poisson. Et alors aujourd'hui je vais faire des petits calamars ici qu'on va tout simplement revenir à la poêle. Monsieur les veut basiques, il veut pas qu'on les frit aujourd'hui pour changer. Donc je vais juste, là pour le moment j'ai juste lavé. Je vais les assaisonner avec un peu de sel, un peu de poivre, et je vais également mettre un peu de jus de citron. Et sinon on a aussi des gambas, scampi, gambas, enfin, en tout cas elles sont énormes, que j'ai également lavé, et que du coup ça j'ai préparé ma petite poêle ici. Je vais tout simplement les faire revenir avec un petit peu de sel, de poivre. Ici j'ai râpé de l'ail, et j'ai ici dans ce petit truc j'ai tout simplement mixé persil et coriandre, et du coup j'ai pu en mettre directement dans ma chalmela. Je vais en utiliser ici pour les scampis, et on est good. Alors je vous prends un petit peu comme ça de loin pour vous expliquer ce que j'ai mis dans la chalmela, parce que sinon vous n'allez rien voir avec la buée. Mais en fait c'est tout simplement des tomates sur lesquelles j'ai retiré la peau, puis je les ai coupées grossièrement. J'ai tout mis ici dans ma petite casserole. J'ai râpé de l'ail, j'ai coupé 3 oignons. J'ai mis, comme je vous l'ai dit, mon mélange persil-coriandre. J'ai mis de l'huile d'olive, et du coup là mes tomates sont en train de réduire. Et au niveau des épices, j'ai mis du sel, du poivre, j'ai mis l'irama, c'est une épice de chez nous, avec du gingembre, du curcuma et autre chose à l'intérieur, je ne sais plus, c'est maman qui fait le mélange. Et j'ai également mis un peu de paprika et du cumin, du coup je vous montrerai un peu plus le résultat tout à l'heure. En tout cas là c'est en train de réduire tranquillement, et voilà. Et voici, on a mis la table pour notre petit repas du soir. Et du coup on a du bon pain de campagne juste ici, on a les petits calamars qu'on a juste fait sauter à la poêle, les gambas pareil avec le persil, coriandre, l'ail que je vous ai montré, et on a la chalmela juste ici.
qu'on ne voit pas bien. Je vous retrouve dans ma salle de bain puisque je vais tout simplement faire ma petite night routine, donc me démaquiller, prendre ma douche, etc. C'est pas spécialement ce que je vais vous montrer ici dans ce vlog. Du coup on a mangé, on a bien mangé, je vous ai montré un petit peu ce que j'ai préparé. D'ailleurs préparation très simple, très rapide mais vraiment très bonne. C'est une recette c'est une idée de menu qu'on reportait depuis plusieurs semaines parce que voilà, c'est le genre de menu où il faut qu'on soit tous regroupés, où je dois faire une cuisson minute entre guillemets. Donc voilà, on avait envie que ça soit un jour où on a le temps de faire ça. Je vous avais promis de vous faire une recette de cookies aujourd'hui, mais malheureusement les enfants sont rentrés de l'école un petit peu malades. Ils étaient déjà malades hier et d'ailleurs hier ils n'avaient pas été à l'école. On les a amenés aujourd'hui parce que ça allait plutôt bien hier soir et le matin, mais je pense que durant la journée c'était pas au top. Du coup là ils sont rentrés un petit peu fatigués, un petit peu grincheux. Iliane veut que je reste tout le temps avec lui, donc je vous ferai cette recette là dans une autre vidéo. Mais si jamais, comme je vous l'ai dit, si ça vous intéresse, je vous ai déjà posté la recette sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais là je voulais vraiment vous montrer ça en image. Enfin bon, ce sera pour une prochaine. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt.